La sorcellerie sera bientôt le moteur du développement en Afrique. Regarde la vidéo et prenons-nous après. Bonjour, chers frères camerounais. Je suis face à une situation que je n'arrive plus à comprendre. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. La moto qui est derrière moi, c'est un ami qui m'a fait le lancement il y a de cela 1 mois. Il était question que je verse 25 000 chaque dimanche. Mais je ne sais pas ce qui ne va pas avec cette moto. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec cette moto. J'ai déjà travaillé fatigué, mais le réservoir est toujours plein. Donc voici ces 25 000 que je devais normalement verser aujourd'hui. Mais je ne fais que travailler. Je travaille, je contrôle, le réservoir est toujours plein. Je travaille, je contrôle, le réservoir est plein. Le réservoir est plein, je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est le vrai agent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le réservoir est toujours plein. Le réservoir est toujours plein. Oui, c'est toujours plein. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Je ne sais plus quoi faire. Si vous avez un marabout qui peut m'aider, s'il vous plaît, envoyez-le-moi. Si vous avez un homme de Dieu qui peut m'aider, s'il vous plaît, envoyez-le-moi. Je suis dépassé. Je suis dépassé, chers frères camerounais. Sauvez-moi. Sauvez-moi. C'est un ami. Sauvez-moi. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Sauvez-moi. Le réservoir est toujours plein. Regarde. C'est toujours plein. Je travaille là. Je ne sais pas où c'est le bon agent. Il a travaillé 2 semaines. Mais le réservoir est toujours plein. Je ne sais pas. Voici son agent qui devait verser. Je suis dépassé. Continuons avec une deuxième vidéo d'une autre histoire mystique ou mystérieuse. Cette tombe est celle d'un ancien greffier inhumé il y a de cela 4 mois. Elle vient d'être profanée et le squelette emporté par des individus encore non identifiés. Nous sommes rendus sur les lieux. Il est temps, on a trouvé que tout était, on a cassé la tombe, on a pillé les barres de fer. Je me suis agenouillé pour voir justement l'intérieur de la tombe. J'ai constaté que le cercueil était la main vide. On avait enlevé le corps. Dans le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun, la profanation des tombes est devenue monnaie courante. De quoi embarrasser de nombreuses familles attachées à la culture Grassfield. Ici, l'on croit que les morts ne sont pas morts. Malheur à tous ceux qui ont participé à cet événement. Si c'est même un membre de la famille qui est complice, qu'il paye. Le trafic des ossements humains et la profanation de tombes, des vices que dénonce le roi des Bangwa. Sa Majesté Julio Ndjompu Tchatchoua, garant de la tradition, a tenu une réunion de crise au cours de laquelle il sensibilise les populations sur l'impact négatif de cette activité. Et leur donner un délai de 9 jours. Si l'un d'eux perçoit le message, qu'ils s'organisent pour ramener les restes de mon fils et passer également le message aux jeunes qu'ils prennent leurs responsabilités en main et les appeler à plus de vigilance. Et c'est pour assainir le village Bangwa que la confrérie Kongan, dans ce secret, a effectué une descente sur les différents lieux profanés afin d'éradiquer la malédiction. Pendant ce temps-là, on s'organise en syndicat de sorciers en Afrique de l'Ouest pour développer l'Afrique. Continuons avec la vidéo. Bamako, capitale des détenteurs de savoirs occultes africains. Hier, le ministre en charge de la culture, donc, a inauguré le siège qui leur est dédié. Sa réalisation a coûté plus de 500 millions de francs CFA. On en sait davantage avec Benogo Fofana. Ce coup de ciseau inaugural donne officiellement accès à ce siège des détenteurs de savoirs occultes africains. Bâti sur une superficie de 500 mètres carrés, le bâtiment R+5 est composé de 20 chambres, 10 magasins et 10 toilettes. Il est financé par le professeur Mamadou Babounyang, chef suprême de la magie africaine. Coût des travaux, plus de 500 millions de francs CFA. Tout ce qui a mis l'Afrique en retard, c'est mystifier les choses, cacher les choses. Donc il faut démystifier et transmettre ces secrets. Voilà ce qui m'a donné l'idée de construire ça et que tous les grands sorciers de l'Afrique vont se retrouver ici pour transmettre les secrets aux futures générations. Je voudrais remercier pour les énormes efforts financiers qui ont permis la réalisation de cet immeuble. En tout cas, je formule le vœu, le siège du réseau panafricain soit
un centre d'incubation des savoirs et savoir-faire endogènes de l'Afrique. Pour qu'à partir de ces sièges, germe la graine de la puissance africaine pour devenir le grand arbre dont le fruit servira à l'humanité tout entière. Les invités venus d'Afrique et d'ailleurs se disent ravis de cette réalisation et attendent apporter leur soutien au professeur Babou Nyang. La seule chose qui nous reste d'authentique et d'important, c'est notre culture. Si nous sommes ici à Bamako, c'est pour soutenir l'action culturelle affirmer de façon convaincante et soutenir le professeur dans ce qu'il fait. Je suis très très fière d'être ici au Mali et je félicite et je remercie beaucoup le professeur qui nous a invités, qui a pris la peine de faire tout ce boulot et je trouve ça très très courageux de sa part. Chef traditionnel ressortissant de Côte d'Ivoire, cela a créé en nous une véritable émotion de joie. Et émotion aussi de fierté, parce que c'est pour nous une fierté qu'un Africain se dresse, se lève pour dire qu'aujourd'hui qu'il va lutter pour la sauvegarde de la culture africaine. Je suis ici pour participer à une conférence internationale. J'ai profité de l'occasion pour participer à l'inauguration du bâtiment du réseau panafricain. Et je suis très ravi. On a fait divers pays pour diverses raisons, mais c'est la première fois que tous ces leaders africains, plus de 70 pays, se retrouvent ici au Mali pour ensemble célébrer la tradition africaine, supporter, aider, soutenir le professeur Babou dans ce qu'il fait pour promouvoir la tradition et la culture africaine. Alors c'est une joie pour nous. C'est un local qui va nous permettre tous de faire connaître les savoirs de l'Afrique et de mieux faire développer pour progresser l'Afrique. Et si l'Afrique était rendue à l'étape où il faudrait intégrer la sorcellerie dans ses plans de développement? Est-ce que la sorcellerie serait enfin sortie du noir? Est-ce qu'au lieu de nuire à son ami le sorcier pourrait mettre sa science pour renflouer les caisses de la société? Que vous inspirent ces vidéos? Merci de laisser ton commentaire mais surtout like, partage et abonne-toi si ce n'est encore le cas.